Mais avant, on parle de cette actualité, Jacques Lébaléno, éclairage public. Les lampadaires de la route fidèle gardent encore leurs fils électriques. Oui. Oui. Vous savez, on en a parlé une fois ici quand le chef de l'État avait donné justement qu'on puisse rapidement éclairer l'autoroute Fidel Castro. Oui. Et puis le lendemain, on a vu avec quelle intensité les agents sont sortis. C'est pas quelle société. En tout cas, Kama était sorti pour dire que ce n'est pas elle qui fait le travail. Et on a bien vu par après les véhicules de Kama aux abords en tout cas autour du terre-plein central en train d'installer ces poteaux. Le problème qui se pose, c'est justement la présence de ces câbles électriques et puis le fait que les lampes restaient allumées toute la journée. Actuellement, je constate qu'à partir de 7h, autour de 7h, 7h30 comme ça, les lampes s'éteignent. Sauf que les câbles restent toujours. Donc, nous ne savons pas comment c'est géré. Parce que c'est le risque du danger qu'on évoque, le fait d'avoir les câbles électriques qui soient en l'air comme ça et qui alimentent directement les poteaux. On peut bien assister parfois à des accidents lorsque ça lâche, puisque c'est en pleine circulation. Il y a bien naturellement des risques d'assister à des problèmes assez graves dans la circulation. Donc, on ne savait pas, on n'a pas compris. On nous avait dit que ça, c'est un travail temporaire. Oui, ce qui avait été dit, que c'était un travail temporaire, sauf que ça a tendance à s'éterniser, puisque le travail est en train de se poursuivre vers, parce que c'est déjà à Kisosso, mais vers Anta, Tombolia, on est en train de continuer à installer et il n'y a pas encore d'alternative qui soit présentée à ces câbles électriques, malheureusement. Bon, peut-être qu'on devrait aller, Antoine Kourouma, par rapport à ces câbles, essayer peut-être d'inviter l'une des sociétés qui s'occupe de ce travail carrément pour parler de ce qui se passe sur le terrain. On nous avait dit que c'était pour un bout de temps et que ça allait être changé. Oui, on apprend que la commande passée tarde à venir. Je crois que le porte-parole, pas le porte-parole, mais celui qui l'avait brillamment défendu, c'était Tamba, rappelez-vous. Et donc, il nous a dit 2 semaines, on est à pratiquement 1 mois. Les poteaux jusque-là, sont peut-être... J'imagine sa tête en ce moment en train de nous écouter. Non, qu'il ne s'inquiète pas, je ne parle pas de lui ce matin. J'ai juste un petit coucou. Donc, dire peut-être que les poteaux sont en mer, en haute mer, ils sont en train de venir peut-être, c'est pourquoi les anciens fixés sont toujours en place. Mais je me dis qu'il faudrait... On l'a dit, ce débat on l'a fait et je pense que nos autorités, puisque la décision c'est de faire de la refondation, il faudrait qu'à tous les niveaux cela soit ressenti. Lorsqu'on veut apporter du changement, il faut le faire en profondeur. Vous ne pouvez pas faire du neuf avec des anciens. C'est vrai, aujourd'hui ces poteaux fixés illuminent Conakry la nuit. La nuit, nous faisons le constat que les voies publiques sont illuminées. C'est une vérité. Mais en termes d'image, en termes de beauté, sincèrement, c'est vrai, l'utilité est là, mais une ville, c'est aussi l'embellissement. Si on ne tient pas compte de l'esthétique, parfois ça donne à réfléchir. On a évoqué le cas des statues. Beaucoup ont dit que c'est de l'art et tout cela. Les défenseurs sont là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que pour le cas des poteaux... C'est pas la même chose, les poteaux, c'est pas de l'art. Non, non. Ah, c'est pas de l'art. Ok. Dans tous les cas, moi, je tiens toujours à ce côté esthétique. Ailleurs même, c'est avec des poteaux en couleur dorée qu'on embellit les villes. Ça fait partie de l'embellissement des villes. Donc à ce niveau, Matoto, c'est vrai, aujourd'hui, on veut contenter l'axe en mettant des poteaux neufs de ce côté. Matoto, on dit bon, on ne contente pas quelqu'un en mettant ça. Les autorités font leur travail. Antoine, sors de ça, s'il te plaît. Quand même, on veut quand on illumine, c'est uniquement pour les gens de l'Axe, ou bien c'est les gens de l'Axe seulement qui passent là-bas. Vous savez, ces poteaux qui sont venus, qui au départ étaient hyper neufs, ont été fixés en premier sur l'Axe. Où est le problème? Écoutez ce que je dis. On a pris les poteaux défixés sur l'Axe pour les envoyer sur l'autoroute. Parce que de ce côté, il n'y a pas trop de caprices, il n'y a pas trop de plaintes ici. De l'autre côté, on sait qu'il y a des plaintes. Donc on dit, bon, vous, comme vous vous plaignez beaucoup, tenez les poteaux neufs, débrouillez-vous avec. Donc à ce niveau, c'est une façon pour ironiser. Pour être plus sérieux, il faut dire clairement qu'il y a quand même, certes, une volonté de changer les choses, mais à mon avis, il faut qu'on y mette du sérieux. Il faudrait que les entreprises à qui on a confié ce chantier, ce travail-là, c'est vrai, c'est pour respecter l'ordre du chef de l'État.
Et Madame Sow, le constat qui est fait, c'est quoi? Tout ce qui est fait en Guinée aujourd'hui, c'est parce que le président l'a décidé. J'ai l'impression que les ministres, les directeurs et autres gouverneurs n'ont pas d'initiative propre à eux. Tout ce qu'ils font, c'est le président qui le décide. Même l'embellissement des carrefours, c'est le président qui l'a décidé. La plupart des actions posées, le président s'est levé, il a dit, je veux que ça change. Et ça a changé. Pourquoi est-ce qu'ils sont à leur poste? Je me pose des questions. Il faut qu'ils aient la capacité d'initier, d'entreprendre, que le président constate. Mais c'est pas lui qui doit tout décider, je suis désolé. Bien, allez-y pour clore. Je ne veux pas être long. Pour qu'on puisse prendre notre invité. Bien évidemment, je voulais juste dire à Antoine que s'il constate bien sur l'axe, les poteaux qui ont été fixés sont des poteaux en béton. Et cela s'explique par le fait que d'habitude, quand il y a manifestation, soit on arrache les poteaux. C'est pas des bétons. Hein. Attends, c'est des bétons, Antoine. C'est des bétons. Si du béton a été mis autour. Antoine, je dis que c'est du béton. C'est enfoui dans du béton. Voilà, mais c'est pas du béton. C'est enfoui dans du béton. Mais oui, c'est du béton. Non, c'est différent. Ce n'est pas qu'enfoui dans le. Faites très attention. C'est pas du béton. Antoine, passe là-bas tout à l'heure, tu vas voir. Je sais pas de quel type de poteau tu parles, mais les poteaux que nous connaissons sur le lac, c'est du fer. Les grandes gueules. Il faut passer voir. C'est pas du béton. Passe voir. Laisse-moi continuer. Moi, je ne connais pas les mêmes regards. Oui, Antoine, passe voir et reviens me contredire. Je pense que demain on reviendra là-dessus. Après, allez-y faire le constat sur l'axe. On ira ensemble tout à l'heure. Lui et moi, on ira ensemble. Il va constater que c'est du béton qui a été fait en poteau et fixé sur, en tout cas, Bambeto jusqu'à Concasseur, je crois, et un peu plus devant. Ce sont des poteaux en béton qui ont été fixés là. Tout simplement parce que là-bas, quand il y a manifestation, soit on arrache les poteaux ou on les casse. Donc, ils ont fixé des poteaux de sorte qu'on ne puisse pas les casser. Et pour revenir un peu sur l'autoroute, plus d'esthétique, c'est vrai. Moi, je ne vais pas trop me focaliser sur l'esthétique. Ce sur quoi je vais me focaliser surtout, c'est la sécurité, Madame Hiro. On sait très bien comment nos chauffeurs se comportent dans la circulation ici. Imaginez des fils accrochés comme ça en l'air, avec de l'électricité qui circule dedans, qu'un véhicule ou un camion, on sait très bien qu'il passe en longueur de journée, il percute les bordures de route et les poteaux et que ça se casse et que les fils tombent pendant qu'il y a la circulation ou pendant qu'il y a du monde. Évidemment que c'est dangereux. Donc je pense que les 2 semaines de Tamba se sont écoulées. Il nous a plaidé tout à l'heure ce matin de ne pas aborder le sujet sans lui. Malheureusement, on n'a pas respecté ses injonctions. Non, c'est pas ça. T'as besoin de ramener ça ici. Ça, c'est pas de l'offre. Parce que je crois qu'il mais il a dit ça. Il voulait qu'il soit présent pour qu'il se défende. Parce qu'il avait soutenu, quand nous on a crié ici haut que c'était pas bon, c'était pas joli et que c'était dangereux, qui plus est sur l'autoroute et Madame Hiro sur la route de l'aéroport, c'est-à-dire la porte d'entrée de Conakry. Imaginez que les étrangers viennent et c'est pas seulement vers Matoto, hein, c'est en direction de l'aéroport aussi vers Madina. Donc je pense que c'est extrêmement vilain. Il faut des explications, il faut enlever tout ça. Pas que je pense que sur l'axe, c'est pas une question de nécessité ou parce qu'il y a la pression. C'est la répartition des lots. C'est plusieurs sociétés qui ont eu les différents marchés. Sur l'axe, j'ai échangé avec la société qui a eu le marché. Effectivement, eux, ils conçoivent eux-mêmes leurs poteaux. Ils ont une usine ici maintenant. Ils font la conception des poteaux sur place. Ils avaient proposé à l'État de les laisser faire la conception des poteaux pour les uniformiser pour que les travaux puissent aller vite. Maintenant, sur l'autoroute, c'est une autre société qui a eu le marché de l'autoroute. Qui fait la commande, qui vient d'ailleurs. Justement, donc c'est en fonction des sociétés qui ont eu le marché. Il y a 8 entreprises qui ont bénéficié du contrat. C'est 10 000 poteaux. 10 000 poteaux. Donc il y a une entreprise qui fait la conception sur place des poteaux et qui les fixe. Donc eux, ils ont eu le marché de l'axe. Ils ont fait les travaux. Je crois qu'ils ont eu même des marchés dans d'autres zones aussi où ils ont pu fixer. Ils ont fini. Donc ça dépend un peu de la société qui a obtenu le marché, parce que celle de l'autoroute Fidel Castro, ils ont fait des commandes et jusque-là, ces commandes ne sont pas arrivées. Il a fallu que le président de passage ici, il a vu l'obscurité, il a dit mais on ne peut pas continuer avec cela. Donc c'est une mesure palliative, mais qui, à mon sens, qui est en train aujourd'hui de prendre du temps, de durer trop, parce qu'il y a une question de sécurité aussi pour les citoyens, parce que ces fils-là, si le vent souffle, je crois qu'il y a des risques pour les citoyens parce que tout est électrifié. Même les poteaux, ça peut être un facteur. Donc je crois que ça a retardé, mais il faut une communication en amont parce que les gens aujourd'hui sont dans le flou. Bien, on change de registre dans un instant. On va parler éducation. On va recevoir notre invité qui est déjà installé ici en studio, professeur Kabiné Oulare, secrétaire exécutif de l'ANAC.